Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en blanc qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à vous les théophiles qui êtes derrière vos écrans. C'est à chacune et à chacun que s'adressait le texte que Sylviane nous a lu tout à l'heure. Car théophile signifie celle ou celui qui aime Dieu. Si vous êtes à l'écoute en ce moment, c'est donc que vous êtes en recherche du Christ, celui qui a disparu des yeux terrestres depuis son ascension il y a 1987 ans. Pour célébrer aujourd'hui, depuis l'insigne collégial de Saint-Ursanne, 5 personnes: Sylviane Cerf, lectrice; Christine Erard, animatrice pastorale au Franche-Montagne; Christophe Salga, assistant pastoral à Moutier; Romain Gaillot, prêtre à Porrentruy; Jean-Claude Boyat à la technique et moi-même, Philippe Charmillot, représentant de l'équipe pastorale du lieu. Au cœur de cette année du 1400e anniversaire de la naissance au ciel de l'ermite Ursanne, nous avons revêtu la chasuble et l'étole dessinée pour l'occasion par l'artiste dominicain Kim En-jong et déposée sur l'autel une croix précieuse du trésor. Internet nous permet d'être en union de prière. Le Christ est assurément au milieu de nous. Et au début de cette célébration, tournons nos cœurs vers le Seigneur et implorons son pardon pour nos erreurs et nos manquements. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison, Christe, Christe eleison, Christe, Christe eleison,
Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Que Dieu nous fasse miséricorde, qu'il nous donne de nous conduire dans ce monde comme ses envoyés, et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons déjà en espérance. Donne-nous d'en témoigner par ce même Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant un texte multiséculaire qui se transmet de génération en génération, comme le Christ, passant ses derniers instants terrestres à faire des recommandations à ses apôtres, Ursanne, sur son lit de mort, adresse ces paroles à ses disciples. Enfants bien-aimés, recevez et gardez au fond de votre cœur les dernières paroles d'un Père qui va mourir. Continuez à fouler aux pieds, avec le même mépris qu'au premier jour de votre profession, les espérances trompeuses du monde et les convoitises de la chair. Veillez et priez, afin de ne pas perdre par votre paresse et votre négligence les fruits d'un long travail. Trop semblable en cela au moissonneur indolent qui, après avoir pris la peine de cultiver, redoute celle de recueillir les épis. Soyez surtout bien persuadés
qu'en flattant agréablement les sens, on s'expose à de rudes combats. Souvenez-vous enfin, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, des promesses que vous avez déposées à l'autel. Demeurez dans cette maison jusqu'à votre dernier soupir et faites en sorte qu'elle soit toujours une école de vertu, un noviciat où se formeront les élus de Dieu. Plein de cette douce espérance, je méprise le démon et ses terreurs. Je reçois la mort avec joie. À la suite du texte de saint Ursane, le psaume 46 nous invite à percevoir Dieu en tant que refuge et Jérusalem comme un lieu de sécurité, car le Seigneur y a établi sa demeure. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. C'est le Seigneur, le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Il assujettit pour nous des nations, il met des peuples sous nos pieds, il a choisi pour nous un héritage, l'orgueil de Jacob, son bien-aimé. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce jour de l'Ascension, le Christ disparaît aux yeux de ses disciples, de ses proches, de celles et ceux qui l'ont suivi. Et en même temps, ce qui est un départ pour lui sonne également comme le départ de l'aventure de l'Église. Maintenant qu'il ne sera plus là physiquement, Jésus compte sur ses amis pour être porteur de sa présence dans le monde. Cette expérience de l'Ascension peut nous parler de celle que nous faisons toutes et tous ce printemps. L'expérience du manque, alors que nous traversons 3 mois sans aucune activité pastorale dans nos communautés, alors que nous ne pouvons voir et étreindre une partie des gens que nous aimons. Nous avons, à cause du virus, été contraints de disparaître aux yeux des autres. Pourtant, nous nous débrouillons pour continuer à faire Église, à être présents à nos proches et connaissances, à maintenir le lien, voire même le redécouvrir ou l'approfondir différemment. Peut-être que cette crise nous a permis de nous échanger, malgré la distance, des paroles d'affection, d'amitié et d'amour que nous n'avions encore jamais partagées. Nous voyons alors que les liens peuvent perdurer entre nous malgré la séparation physique, comme ils peuvent perdurer avec Jésus, même s'il a rejoint le Père. Nous pouvons donc aussi mieux saisir que le lien à nos proches décédés n'est pas rompu, que la relation ne s'est pas arrêtée avec leur départ, même si elle en a été profondément transformée. C'est peut-être un des plus beaux fruits à tirer de cette situation difficile, la découverte ou la redécouverte de ce que nous pouvons appeler la communion spirituelle, qui perdure entre les êtres malgré la distance et la séparation. Et cela résonne de façon toute particulière en ce jour où nous fêtons l'ascension de Jésus auprès du Père. Comme il le promettait, cette communion spirituelle est un vrai fruit de l'Esprit Saint, présence aimante de Dieu à nos côtés. Après son départ, pour continuer à nous faire signe, Jésus nous a laissé de nombreux moyens de communication qui nous aident à garder par l'Esprit le lien avec lui et le Père. J'en évoquerai 3. Tout d'abord, il y a à notre disposition le courrier postal qu'est sa parole vivante, parole de Dieu, parole humaine aussi, car Dieu, même s'il pourrait de fait se passer de nous, ne se prive pas de la médiation de l'humanité pour s'adresser à chacun et chacune d'entre nous. Dans ce courrier postal, Dieu nous envoie ses plus belles lettres d'amour.
Par exemple, « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime », nous dit-il en Isaïe. Ou encore, dans l'évangile de Jean, dimanche dernier, il nous livre ce mot magnifique « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Et dans celui d'aujourd'hui en Matthieu, il conclut avec cette promesse extraordinaire « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Un second moyen de communication, le WhatsApp, qu'est la prière au Père. On le voit tout au long de l'Évangile, Jésus prend de fréquents et longs temps pour se retirer et dialoguer avec Dieu son Père, dans un cœur à cœur. Si lui, Jésus, en avait le besoin, comment nous, ses disciples, pourrions-nous nous en passer ? Et ce qui est génial dans ce WhatsApp qu'est la prière au Père, c'est qu'on peut varier les émoticônes selon nos besoins, en fonction de ce que l'on vit. Large sourire pour dire merci quand ça va bien ou quand la vie nous apporte des cadeaux les plus beaux. Expression aux sourcils froncés, si la colère emplit notre cœur. Larmes à l'œil, si la tristesse s'empare de notre existence. Visage d'effroi, si la peur envahit nos vies. Le Seigneur accueille chacun de nos messages envoyés avec sincérité. Mieux encore, il y répond à sa manière. À nous, par cet échange personnel avec lui, d'en télécharger l'application. Enfin, troisième moyen laissé par Jésus après son départ, il y a la vidéoconférence qu'est la solidarité. À son exemple, les services mutuels que nous pouvons nous rendre, notamment entre les générations, sont signes du don total de lui-même par sa vie et par sa mort sur la croix. Nous sommes ainsi en route sur son chemin qui passe certes par la passion, mais qui aboutit au matin de Pâques, à sa résurrection. Frères et sœurs, vous le savez, notre thème commun cette année au Jura pastoral est « Suis-moi ». Le support symbolique que nous utilisons lors de cette célébration a été dessiné par l'artiste de Saint-Imier, Alain Auderset. Il nous montre en son centre une brebis qui suit Jésus, son berger. Le passage semble étroit, ça ressemble à notre printemps 2020, une sorte de chemin de crête, pas très rassurant. Mais heureusement, nous ne devons pas compter seulement sur nos propres forces. Jésus nous donne de recevoir celle de son esprit pour assurer nos pas. Il me revient alors aux lèvres un extrait du psaume 22 bien connu, qui commence par « Le Seigneur est mon berger » et qui dit « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. » Les visages qui l'entourent sont les vôtres, les nôtres, car ce « Suis-moi » est un appel pour chacun et chacune de nous. Un « Suis-moi » qui est en même temps un « Aller vers ». Aller vers tous les habitants de la terre pour être les témoins de la résurrection. Cette bonne nouvelle n'est réservée à personne, elle est pour tout le monde. À nous d'être ensemble les relais avec les moyens que l'actualité nous donne. Aujourd'hui, à la fin de sa vie terrestre, Jésus fait la promesse à ses disciples qu'il ne les abandonnera pas. Il reste, d'un bout à l'autre de l'Évangile, l'Emmanuel, le Dieu avec nous.
Quoi que nous puissions vivre en ces temps troublés, n'oublions donc jamais que selon sa promesse, Jésus est parti pour rester. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Dieu est notre Père, le Très-Haut, Créateur de l'univers. Sur la terre comme au ciel, il veut rassembler la multitude dans une même gloire. Le croyez-vous ? Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi. Jésus-Christ est Seigneur, le bien-aimé de Dieu, le roi de l'univers. Entré dans le sanctuaire du ciel, il entraîne avec lui toute l'humanité vers la même gloire. Le croyez-vous ? Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi. L'Esprit Saint est le don de Dieu. Il renouvelle l'univers. Envoyé sur la terre, il conduit toutes choses vers le ciel pour une même gloire. Le croyez-vous ? Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi. Par Jésus, élevé auprès du Père, que monte de notre assemblée une prière d'espérance. Seigneur, toi qui t'es fait proche de nous, donne à ton Église d'accueillir toujours davantage la diversité et les charismes de chacun. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Animés par l'Esprit de Jésus, nous te prions, toi notre Père. Animés par l'Esprit de Jésus, nous te prions, toi notre Père. Seigneur, toi qui t'élèves en ce jour de l'Ascension, donne à tous les chômeurs, les sans-papiers et les sans-abri de croiser sur leur chemin des personnes qui les aident à avancer
et à se relever. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Animés par l'Esprit de Jésus, nous te prions, toi notre Père. Seigneur, toi qui es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, fais que l'humanité, en ce temps d'incertitude, ressente ta présence et regarde l'avenir avec confiance. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Animés par l'Esprit de Jésus, nous te prions, toi notre Père. Seigneur, toi qui envoies tes disciples baptisés et enseignés, appelle encore aujourd'hui des prophètes pour annoncer la bonne nouvelle. Par l'intercession de saint Ursane, donne à tous les témoins de tenir bon dans les difficultés et les épreuves. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Animés par l'Esprit de Jésus, nous te prions, toi notre Père. Seigneur Dieu, donne à notre monde de rester ouvert aux réalités invisibles, à l'exemple de saint Ursane, homme de piété et de simplicité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu n'as pas laissé ton Fils Jésus dans les liens de la mort, mais tu l'as élevé dans les cieux à ta droite. Accorde à ceux qui vont partager cette Eucharistie d'avoir part un jour à la gloire de leur Seigneur et de te rendre grâce pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de t'acclamer, Dieu de l'univers, de faire monter vers toi nos chants de fête par le Christ notre Seigneur, car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. Lui qui s'est fait l'un de nous et qui demeure notre frère, il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance
de le rejoindre un jour. Voilà pourquoi, avec tous ceux qui chantent la louange au ciel et sur la terre, nous proclamons ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, et attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi de toutes celles et ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape François, notre évêque Félix, son auxiliaire Denis et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et toutes les personnes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans cette espérance du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres, de Saint Ursane et de tous les saints, dans ton royaume où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chez vous, à la maison, nous pouvons nous dire ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Nous prions ce même Père. Aujourd'hui, peut-être par ces distances et par ces précautions, nous ne pouvons pas nous donner la main, mais nous nous rejoignons par le cœur et par la foi dans cette filiation d'enfants de Dieu. Ensemble, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Que ta paix nous délivre de nos doutes et nous ouvre à la joie de ta présence, dans l'espérance du jour où nous te verrons face à face pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus, élevée dans la gloire, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donne-nous cette paix du Christ ici ou chez vous, par un geste ou un sourire qui puisse nous remplir de joie et d'espérance. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Quand nous te cherchons dans les nuages, rappelle-nous, Seigneur Jésus, que tu nous envoies sur la terre. Et quand notre regard est trop fixé à cette terre, viens nous redonner l'espérance du jour où tu viendras parmi nous, toi qui nous prépares à une place auprès du Père, dans la joie de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Demandons encore la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit. Aujourd'hui, Dieu le Père élève le Christ Jésus dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Avant son ascension, Jésus envoie ses disciples en mission, qu'ils fassent de vous les témoins de sa bonne nouvelle. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dit Jésus à tous les théophiles que nous sommes, soyez mes témoins, et moi je suis avec vous tous les jours. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et si vous souhaitez faire l'expérience que Jésus est avec vous, venez passer une nuit dans la solitude habitée à l'ermitage là-haut de Saint-Ursane, une proposition de l'année jubilaire. Renseignements sur www.ursane1400.ch. Heureuse fête à vous, bénissez le Seigneur comme le dit le chant et Poce Vobis. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Sa justice demeure à
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme.